Bonjour et bienvenue au dernier épisode des Mignardises littéraires, où chaque épisode vous fait découvrir un texte original écrit par des étudiantes et des étudiants de l'Université de Montréal et lu par des interprètes de la troupe de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Élise Denner, j'étudie en baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal et dans cet épisode, nous recevons Oumi Sougou, qui nous fera découvrir une création originale de Chloé Bonfils. Bonjour Oumi. Allô? Ça va bien? Ça va bien, merci. Ce texte-là, c'est le premier qu'on a lu quand on a découvert les textes. Oui, exactement. Et moi, j'étais super inspirée dès la première lecture. Je trouvais que les images dans le texte étaient vraiment très belles, très claires. Et je trouvais ça vraiment intéressant aussi de découvrir la relation entre les trois femmes. Et au fil des lectures, plus que je lisais le texte, plus que je comprenais et plus que j'étais touchée par l'histoire. Ouais, je comprends. 3 générations et tout. Je vois. Alors voici Pussies Beware de Chloé Bonfils. Bonne écoute. Chez moi, nous ne sommes pas croyants. Pourtant, on pratique l'iconographie par cliché. Des photos, on en affiche sur les frigidaires, on en plastifie certaines et on s'offre des albums en couverture cartonnée. D'autres dorment dans nos cellulaires. Quelquefois, on ira les regarder. Beaucoup, la majorité, gisent en vrac dans des boîtes sombres, dans un placard insalubre. Elles s'oublient et se découvrent, par inadvertance, toujours. Sous des combles, chez ma mère, un jour si lointain que mes souvenirs se transforment. Descriptions spatio-émocio-temporelles qui ne ravivent rien en personne, sauf chez moi. Réminiscence de ce où et de ce quand, développement de l'image dans mon lobe temporal. Je m'aperçois, vieille adolescente, y découvrir une boîte en cuir noir décorée d'un portrait sur le clapet rembourré. Je me souviens y avoir reconnu Napoléon, mais à force d'histoires racontées, tous les hommes à bicorne partagent la même identité. Moi, j'étais à genoux. Comme on prie les morts ou qu'on s'assure qu'ils le sont. J'ouvre le coffret furtivement et le trouve plein de regards inconnus. Un travail d'orfèvre que de les contempler. J'appelle maman pour m'assister. Nous sommes accoudés sur la table de fer froid au centre de la pièce commune. Une faible lumière nous éclaire, celle de l'unique ampoule qui s'éteint, soutenue par la clarté d'un jour d'hiver qui s'endort. Ma mère réveille les morts. Maman exhume les corps de son enfance et je lui tiens la main afin qu'elle ne tombe pas dans la fosse que je viens de creuser. Photos du père trépassé, photos du frère décédé, toutes témoignent. On y voit la chute. Mère la revit. Dans les sourires figés, les silences teintés, j'entends des échos d'impact sur la table en fer, ma table froide de légiste. Je décompose le sourire de mes aïeux. Ils s'effacent d'un cliché au suivant. L'éclat quitte leur teint. Aucune ride n'érode leur visage bouffi d'excès de tout. Malheur, alcool, médicaments. Que serait-il devenu pour une surdose de joie? J'imagine les yeux rouges derrière leurs lunettes de soleil qui n'ôtent plus à l'intérieur. Je sens leurs haleines et je grimace. L'exhalaison des cadavres était similaire aux effluves de Bourbon? Tout va bien? Oui. C'est juste que tu ne m'avais jamais dit que Jean était aussi bel homme. Je suis surprise, c'est tout. Elle ne m'apprend jamais rien sur son père. De nos vies, comme des albums, il avait été relégué à part, dans une boîte de deuil éhonté. Fosse commune pour les parias de cette famille. Ma mère avait conservé les dépouilles de ses fantômes dans ce cercueil de cuir et, nous voulant les sacrer, les avait érigés en reliques. Car, protégées de la lumière, les photographies se conservent. Dans cet amas de photos, je rencontre le père ainsi que ma mère enfant. Son regard insouciant et celui réel, embué, la femme qui me serre la main à la briser, satisfont ma question à l'instant où elle se pose. Quelle raison relègue ces photographies dans une boîte, lorsque toutes celles de notre famille sont couchées entre des feuilles de parchemin dans des albums soigneusement annotés? Je
Je m'interroge sur ce qu'elle tente d'oublier. Tiens, et ça, là, c'est ta grand-mère. J'ai conservé le cliché qu'elle me tendait. Je l'ai dérobé et mis discrètement dans ma poche. Puis dans mon carnet. Parfois dans un livre pour marquer un arrêt de lecture. Dorénavant, il surplombe mon bureau, glissé dans le coin d'un cadre où se trouve une autre photo. Celle d'un graffiti sur un mur de Reykjavik. À l'encre saignant, « Pussies beware ». Je peux observer la photographie de ma grand-mère de mon lit. De là, je n'aperçois guère les détails. Mais la connaissant par cœur, les contours suffisent pour la voir. Annie a une dizaine d'années. Elle joue, seule, capturée dans un moment d'éternité, avec des vagues qui n'existent pas. La mer est plate, comme le sera sa vie. Elle l'ignore encore. Ce matin, en me levant, je pense à ma grand-mère. Je l'imagine allongée dans son divan en cuir jaune, dans la fumée de la cigarette oubliée qui se consume dans un cendrier Hermès. Une image que mon esprit a capturée à force de répétition. Je la rejoue et un mal de tête me prend. Il est accentué par le son de la télévision poussé au maximum. J'arrive tout de même à capturer le ronflement de Mère Grand. Le silence de son appartement et l'ennui de sa vie la bercent. Son compagnon, le dernier, l'a quitté il y a 2 ans. Je m'exerce à la souvenance pour le rappeler dans ce monde, le mien où il n'est plus matière. Je parle avec sa veuve pour le ressusciter. Dans ses prières, chaque jour, elle déplore de ne pas avoir su en sélectionner un qui aurait désiré rester. Mais bon, faut pas être trop regardante si tu ne veux pas finir seule. Pourtant, elle termine son existence comme telle, regrettant sûrement sa décision de ne plus se marier, prise alors que son époux venait d'être hospitalisé. J'ai bien réfléchi et j'ai choisi. Ça y est, fini. Je crois que c'est le temps qui a tranché pour toi et que tu en es consciente. Quand as-tu cessé de savoir être seule? Sourit-elle sur cette photo? Lorsque je l'ai dérobée, je pensais que oui. Je conserve cette image comme un mystère, comme une leçon. Je conserve le portrait d'une inconnue. Et au pied de mon lit, je lui ai érigé un autel, priant pour que jamais je ne devienne comme elle. Merci pour ce dernier texte. Vous venez d'entendre Pussies Beware, écrit par Chloé Bonfils et interprété par Oumi Sougou, Léna Delaboire et Clara Roca. Merci d'avoir été parmi nous pour le dernier épisode des Mignardises littéraires, le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français en vous transportant dans de multiples univers. Pour d'autres épisodes, suivez-nous sur le compte Instagram @mignardise_littéraire, les 2 mots au pluriel, ou encore sur Spotify, Balado et YouTube pour écouter ou réécouter les épisodes de la première et 2e saison. Merci à l'équipe de création derrière ce balado, Audrey Perrault pour la direction des interprètes et à la réalisation, assistée par Alexandre Desaulniers, Aurélie Tessier, étudiante à la faculté de musique en musique numérique pour la technique et le montage sonore, Théophile Gagnard à la composition musicale et à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l'Université de Montréal de nous accueillir dans leur studio. Production UDM français, ce balado a été réalisé en collaboration avec le département de littérature de langue française et les services à la vie étudiante de l'Université de Montréal. De la part de toute l'équipe de création des Mignardises littéraires, merci beaucoup.